La section 5 nous enseigne la technique du dessoudage sur trou métallisé. En dessoudant, choisissez la tenue de l'outil la plus confortable, celle qui permet le contrôle du mouvement de la buse et déclenche l'aspiration dès que la fusion complète est achevée. Sur les systèmes autonomes, le vide est produit par l'action du switch situé sur l'outil ou bien sur la pédale PED AVAC optionnelle. Sur les systèmes à air comprimé, le vide est provoqué par l'action sur la pédale ou sur le switch dans le cas des systèmes modifiés. Concentrons-nous sur les 3 étapes de base du dessoudage, à savoir chauffe du joint de soudure jusqu'à fusion complète de l'étain, déplacement de la connexion et aspiration durant cette opération. Maintenant, nous allons examiner chaque opération de manière détaillée. Premièrement, lors du dessoudage, la totalité de l'étain doit fondre rapidement au niveau du joint. La buse chaude est appliquée sur le joint de soudure à la perpendiculaire du circuit. Pendant cette opération, évitez d'exercer une pression sur le joint, car vous risquez de détériorer la platine. Lors du transfert de chaleur dans le joint de soudure, et dès la fusion de l'étain, le mouvement est appliqué. La buse va et vient sur la soudure sans jamais être en contact avec la pastille ou la connexion. Pour les composants à connexion ronde, comme les résistances, le mouvement est circulaire. Pour les composants aux connexions plates, PE-DIPS, déplacez le fil en exerçant un mouvement de va-et-vient. Lorsque vous constatez que la connexion est complètement libre, la fusion de l'étain est complète. Il est en outre possible de vérifier pour des raisons de sécurité que l'étain est complètement fondu pendant l'opération de dessoudage en contrôlant le côté composant de la liaison. Ne pas oublier d'interrompre le chauffage dans le cas où l'étain n'arrive pas à fondre complètement après 2 à 5 secondes environ. Prière de se référer aux parties 4, 7 et 8 pour obtenir des informations et des possibilités supplémentaires. Après fusion complète, continuez le mouvement de va-et-vient et aspirez durant 2 à 3 secondes pour ôter la soudure et refroidir le trou métallisé par le passage d'air. Éloignez la buse du circuit et stoppez l'aspiration. Ainsi, la soudure en fusion parvient jusqu'au tube collecteur. Afin de ne pas surchauffer le circuit, alternez un point sur 2. Si tous les joints ont été dessoudés correctement, il est facile d'ôter le composant. Dans le cas où quelques points n'ont pas été dessoudés correctement, il faut recharger en soudure afin d'assurer un parfait transfert de chaleur et une bonne aspiration, puis reprendre la procédure. Récapitulons les 3 étapes essentielles lors du soudage. Chauffe du joint jusqu'à complète fusion de l'étain, ce qui peut être vérifié côté composant et survient au bout de 2 à 5 secondes. Déplacez alors l'extrémité du composant pour constater si l'étain est complètement fondu. Refroidir le trou métallisé grâce au passage d'air. Pour assurer une puissance optimale de dessoudage, il importe de vérifier régulièrement l'état de la buse, du filtre
et l'accumulation de l'étain dans le collecteur d'étain.